Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette vidéo n'était pas prévue, je pense que je vais appeler ce concept la vidéo qui pop. J'ai décidé de faire ma ponceuse lapidaire stationnaire sur un coup de tête, donc je vous en fais profiter. En effet, j'ai fait un montage lapidaire sur le plateau de mon tour à bois, mais ça fait longtemps que j'en veux un indépendant. Les montages sur le tour, ça fonctionne très bien, vous avez une structure et une motorisation à dispo. Le problème, c'est que du coup, vous avez toujours quelque chose dessus qu'il faut démonter avant de pouvoir s'en servir. Puis bah, j'en ai marre. Du coup, paf, ça m'a pris comme une envie de boulgour, je vais fabriquer ce foutu lapidaire à partir d'une petite scie à ruban pas chère que j'avais en stock. Fin décembre, j'ai reçu mon AlphaWiz U20, 257 € sur Cdiscount en 4 fois avec port gratuit, un mois pour la recevoir, mais ça vaut le coup d'attendre. Je découvre l'impression 3D grâce à elle et c'est encore un monde fascinant à explorer. Je vais d'ailleurs fabriquer quelques pièces pour le lapidaire avec. Bon, j'ai découpé le bas de la scie, gardé juste le carter en métal, le moteur avec son volant et l'interrupteur magnétique. Je démonte le piétement en fonte qui n'est pas pratique pour ce que je veux faire. Je sors le MDF pour fabriquer le plateau du lapidaire. Je fais alors deux ronds de 300 mm de diamètre dans du 10 et du 15 mm d'épais. Je les contrecolle pour avoir un bloc stable et solide. Cet accessoire rouleau encolleur que l'on peut trouver chez Rockler est vraiment super pratique pour encoller les grandes surfaces. En plus, il se monte directement sur les petites bouteilles de Titebond. Un bon serrage et j'attends que ça sèche. Ensuite, je me sers du moyeu du volant comme pion de centrage pour mon plateau. Je perce et je taraude le volant pour le fixer. Je passe un bon coup de vernis PU sur l'arrière avant de le monter. Et je bouche les lamages avec un mastic époxy, une fois le plateau bien fixé en place. Il me faut une base pour ma machine. Je présente mon ensemble sur le restant du plan de travail de la SR500. Une fois la base découpée, je dresse les côtés avec le lapidaire du tour. Mais dis donc, j'y pense. Je fabrique un lapidaire en utilisant un autre lapidaire. Lapidairception. Oh. Tous les côtés à vif de la base sont doublés de baguettes de sapin, comme pour le plateau de la SR500. Je peux alors monter mon ensemble sur la base et le fixer avec 4 grosses vis. Ça tient debout, je peux rectifier mon plateau pour que ça tourne parfaitement rond. Je finis de le sceller avec du vernis PU pour qu'il soit insensible à l'humidité. Bah alors, mais qu'est-ce que vous fabriquez? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau luthier qui vient de s'installer. Il a 21 ans, il s'appelle Mathieu Solbach et il est franc-comtois. Comme sa petite entreprise, il vient de lancer sa chaîne YouTube. Et attention, le garnement est talentueux, il a déjà réalisé de magnifiques instruments. Comme ça, et ouf, comme ça.
Alors allez lui faire une petite visite et bombardez le bouton d'abonnement. Mathieu, je te souhaite bon courage et plein de projets et plein de bonnes choses pour 2019. Je dois faire un coffrage pour l'ensemble. Je découpe quelques morceaux de MDF de 10 mm pour ce faire. Et je rajoute des cales d'épaisseur pour la fixation du boîtier et de la façade. En parlant de la façade justement, il est temps de la faire. Je la tire dans un morceau de MDF de 15 mm. Pour tracer le rond, j'en profite pour tester le très beau compas à verge que j'ai eu pour mon anniversaire. Verge. Oh ça va, ça s'appelle vraiment comme ça, j'y peux rien. Bref, je découpe ma façade, je l'usine finement et je la présente en place. Je perce aussi l'emplacement de l'interrupteur. Je peux alors monter le boîtier et le fixer avec ces vis, tout comme la façade. Je peux faire le plateau de travail de la machine. Je le tire encore dans le restant du plan de travail de 29 mm. J'usine un congé avec la scie sous table pour permettre le mouvement du réglage. Toujours pareil, doublage des côtés en baguette de sapin. Et le congé est badigeonné de colle vinylique, colle à bois ordinaire, pour empêcher l'humidité d'y pénétrer. J'abats les arêtes du plateau pour éviter que les mouches s'y prennent les pattes, et je peux m'attaquer à l'articulation de ce dernier. Je représente le profil de ma machine en vectoriel sur PC, pour déterminer comment faire mon articulation et les pièces que je dois fabriquer. J'imprime alors un gabarit pour mes supports que je taille dans de l'alu de 4 mm. Je colle deux baguettes de MDF de 2 mm en dessus et en dessous des supports, autant pour les guider que pour la solidité de l'articulation. Je défonce alors mon plateau pour y poser deux petits morceaux de tube de laiton de 6 mm de diamètre. Une petite cornière d'alu vient coiffer la défonce. Je colle l'ensemble à l'araldite époxy et je termine avec une petite vis de blocage pour la cornière. Je design mes compas de réglage sur PC en figurant la cinématique du plateau. J'imprime le gabarit et j'usine mes compas. Je donne un bon coup de vernis PU sur tout le bois et le MDF à nu et je pose les cales de fixation de mes compas. Collé à l'époxy et vissé. Même traitement pour les compas. Je peux alors présenter mon plateau et marquer l'emplacement des douilles vissantes que je pose pour le blocage du réglage. C'est là que l'imprimante 3D rentre en jeu, je vais faire des molettes pour les vis de serrage du plateau. Une imprimante 3D, ça fait pas tout, faut lui dire quoi faire. Et pour ça, il faut modéliser votre pièce en 3 dimensions, sur un logiciel prévu pour ça. J'utilise Fusion 360 d'Autodesk, que vous pouvez utiliser gratuitement si vous suivez le tuto que Heliox vous a mis à dispo sur sa chaîne. Si, regardez en haut à droite, il n'y a plus qu'à cliquer. Une fois la pièce modélisée, on l'importe dans un logiciel Slicer, qu'on peut carrément traduire par trancheur. Perso, j'utilise Cura, qui est gratuit aussi.
Il va décomposer votre objet en couches que l'imprimante pourra comprendre. On peut alors transférer le code généré à l'imprimante qui s'empresse de le concrétiser, en déposant couche par couche votre futur objet. Et voilà, 2 jolies molettes dans lesquelles je n'ai plus qu'à rentrer en force l'hexagone des 2 vis de serrage. Bon, maintenant il me faut une astuce pour empêcher le plateau de s'échapper vers le haut. J'utilise 2 serrages rapides de roue de vélo que je modifie. 2 taquets imprimés feront les blocages. Il suffit d'enficher les serrages dans les 2 petits tubes de laiton et de les serrer sur les taquets. Je mets les vis molletées à leur place et ma ponceuse lapidaire de 300 mm est terminée. Voilà, réalisation assez rapide, en 1 semaine c'était fait. Et ça va vraiment me faciliter le travail d'avoir les 2 machines séparées. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé, et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous pour me donner un coup de main. C'est fini pour cette fois, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le bois et le manche de l'Ariane. Pour sûr cette fois-ci. D'ici là, prenez soin de vous, plein de bisous.